Do I have everybody's attention now? Même sur Catch Trap les amis, puis sur la chaîne on parle catch. Aujourd'hui review de SmackDown Live, SmackDown du 18 décembre 2020. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. C'est très important pour le développement de cette chaîne. Et on va au devant des 150 abonnés avant la fin de l'année. Donc en direct, c'est le SmackDown, dernier show hebdomadaire avant TLC qui se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi. Donc on commence avec Kevin Owens qui est sur le ring avec table, chaise et échelle. Et il demande avant TLC, et il demande à Reigns de venir, mais Reigns ne vient pas. Donc Kevin Owens dit qu'il a demandé à sa famille de ne pas regarder TLC, pas pour ce que Reigns pourrait lui faire, mais pour ce qu'il serait capable de faire à Roman Reigns. Il dit que Reigns utilise sa famille. Ensuite Paul Heyman apparaît sur le Titantron. Il dit il demande à Kevin Owens d'arrêter. Il dit que Kevin Owens est un sado et que Roman Reigns est le mazo et que pour lui, qu'il serait prêt à tout pour devenir champion universel. Et c'est pour cela qu'il doit éliminer Kevin Owens. Kevin Owens dit qu'il en a marre de discuter et il va aller chercher Roman Reigns lui-même. Donc on le retrouve en backstage, mais Adam Pearce essaye de l'empêcher de venir dans la locker room de Roman Reigns. Mais Roman Reigns, pendant ce temps-là, est sur le ring. Et Kevin Owens voit Roman Reigns arriver sur le ring par rapport à une télé en backstage. Et il arrive sur le ring, mais il se fait attaquer par Jey Uso. Et il se fait massacrer par le chef de tribu et par Roman Reigns. Donc on commence ce SmackDown comme ça, avec Kevin Owens qui se fait défoncer par Roman Reigns et Jey Uso. Et c'est le début d'une très longue et très dure soirée pour KO. On commence ensuite avec un match pour le titre. On débute directement avec un match pour le titre par équipe. Street Profits contre Ziggler et Bobby Roode. Donc c'était un match assez sympathique, hein, qui se termine par une victoire des Street Profits grâce à un roll-up de Montez Ford. Montez Ford qui s'est aidé un petit peu du slip de Bobby Roode pour faire son roll-up. Et ensuite les Street Profits conservent le titre. Ziggler et Roode se plaignent à l'arbitre, mais l'arbitre les menace de suspension s'ils continuent. Donc on continue tout de suite avec Adam Pearce. Adam Pearce qui demande à Kevin Owens d'éviter Roman Reigns avant TLC. Il refuse. Et il se fait attaquer encore par Jey Uso qui l'assène de coups de chaise et lui demande de rester au sol et il part. Donc on enchaîne ensuite avec le Riot Squad qui affronte Tamina et Billie Kay. Donc Billie Kay qui présente Tamina comme une... c'est une catcheuse de seconde génération, c'est la fille de Jimmy Superfly Snuka. C'est aussi, elle la présente aussi comme une menace réelle, alors que Tamina n'est pas une menace réelle. Donc pendant le match, à un moment donné, t'as Tamina qui fait son Samoan Drop sur Ruby Riott et qui est prête à faire le compter, mais Billie Kay avait fait le tag et demande à Tamina de retourner dans les cordes. Et c'est ce qui va leur causer la défaite. Donc c'est Billie Kay qui se prend une double prise et la victoire revient au Riot Squad. Donc le Riot Squad qui vogue de victoire en victoire, mais qui n'a aucune chance pour le titre par équipe. Voilà, il préfère donner des chances à Asuka et sa partenaire Mystère. Donc le Riot Squad qui continue à végéter dans la mid-card de SmackDown. On enchaîne ensuite avec Carmella qui est sur le ring avec des bouteilles de champagne. Bon, je vais la faire très rapidement. Vous savez mon amour, là, le degré d'amour que j'ai pour Carmella, c'est proche du néant. Donc Carmella qui est là, dit qu'elle va battre Sasha Banks. Ensuite elle déguste un verre de champagne, mais elle dit que c'est du bas de gamme comme Sasha Banks. Et ensuite la musique de Sasha Banks retentit. L'assistant de Carmella va sur le rampe d'entrée pour rejoindre Sasha Banks, mais Sasha Banks est venu et directement sur le ring, s'attaque à Carmella, lui place le Bank Statement. Et ensuite t'as l'assistant qui casse la prise. Sasha Banks met une claque à l'assistant de Carmella. Carmella en profite pour casser une bouteille sur le dos de Sasha Banks pour conclure ce segment. Kevin Owens, on retrouve encore Kevin Owens qui se fait encore attaquer par Jey Uso et Jey Uso lui fait passer à travers une table. On enchaîne ensuite avec Otis contre Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura qui est avec Cesaro et Otis qui est avec Chad Gable, son nouveau mentor. Donc Chad Gable qui conseille Otis et à un moment donné pendant le match, Otis qui a même un nouveau outfit, donc Otis qui est en train de changer, voilà, qui est en train de totalement changer. Donc Otis à un moment donné est prêt à placer son caterpillar, mais Chad Gable l'arrête et lui demande de faire une suplex à la place et ça sera gagnant parce que Otis fait une suplex et il enchaîne ensuite avec son Vader Bomb. Donc grosse victoire de Otis sur Shinsuke Nakamura, donc grosse victoire d'Otis sur un ancien champion intercontinental et sur un ancien champion par équipe et aussi champion des États-Unis. On enchaîne ensuite avec Sami Zayn. Sami Zayn qui nous présente une édition du Sammy Awards. Il nous annonce par la même occasion que les Sammy Awards seront présentés mercredi prochain sur le WWE Network. Et il dit que les Sammy Awards sont aussi prestigieux que les Slammy Awards. Donc il décerne le prix du meilleur retour de l'année. Donc à lui-même, voilà. Il se décerne aussi le prix du meilleur match de l'année à Clash of Champions contre AJ Styles et Jeff Hardy.
Et aussi quand il s'apprête à annoncer le catcheur de l'année. Et il annonce Big E qui apparemment ça faisait pas partie du script puisque Sami Zayn commence à s'énerver. Big E arrive pour récupérer son titre. Il remercie tout le monde. Sami Zayn ne comprend pas, il essaye de parler mais Big E l'agresse, lui met une droite et le fait dégager du stage pour conclure ce segment. On enchaîne ensuite avec Bayley contre Bianca Belair, un match qui avait été annoncé la semaine dernière et le match qui est censé être le main event of the evening. C'était un bon match. Bon, il y avait quelques retards sur les prises. Mais bon, je vais pas faire le bec, je vais pas chipoter non plus. Bon match, mais victoire de. À un moment donné, t'as Bianca Belair qui est prête, qui est en position de powerbomb sur Bayley. Bayley lui met les doigts dans l'œil et enchaîne ensuite avec son Rose Plant pour la victoire. Donc Bayley qui bat Bianca Belair. Bon, je comprends pas ce booking puisque Bianca Belair est censée être pushée. Elle mériterait un push. Je pense que c'est une des catcheuses les plus méritantes du côté de SmackDown, les plus méritantes, les plus charismatiques, les plus belles et les plus... Voilà, j'aime beaucoup Bianca Belair. Et Bayley, j'aurais bien aimé qu'elle continue cette série de défaites. Je sais pas, la WWE prennent des décisions mais ils vont pas jusqu'au bout, c'est ça qui est vraiment chiant quoi. Donc on enchaîne ensuite avec le dernier segment de ce SmackDown avant TLC. Donc Roman Reigns et Jey Uso arrivent sur le ring. Reigns, excusez-moi, dit qu'il ne comprend pas Kevin Owens. Il dit que Kevin Owens a de la chance d'être mis en avant grâce à lui. Il a la chance d'avoir un match pour le titre universel contre lui. Et Kevin Owens gâche tout. Donc Kevin Owens aussi arrive, mais il arrive en boitant. Jey Uso lui saute dessus. Et ensuite il commence à se battre jusqu'à ce que Reigns mette fin à cette bataille en mettant un spear à KO. Et ensuite enchaîné d'un Samoan Drop sur une table. Un Spinebuster sur une table de la part de Jey Uso. Et ensuite une avalanche de coups de chaise en mode ECW années 90. Vous voyez le délire. Et ensuite il se retrouve enseveli sous les tables, chaises et échelles ECW style hein, pour finir ce SmackDown. Ce SmackDown se finit comme ça. Donc voilà, c'était un SmackDown pas très... c'était pas un SmackDown de ouf quoi. C'était pas un SmackDown de l'année. Il y avait rien de... Pour moi, il y avait rien de spécial. Je vais pas faire le mytho, il y avait rien de spécial, ça m'a pas... Il y avait rien de spécial. Mais par contre, ce SmackDown a répondu à une question que j'avais posée lors de ma review pronostic de TLC. La vidéo que j'ai faite hier, vous pouvez aller regarder aussi. J'ai fait ma review pronostic de TLC. Donc, j'avais posé cette question-ci. J'avais dit que... J'avais demandé comment Roman Reigns... C'est pas la victoire qui va... On sait que Roman Reigns va gagner. Mais c'est comment il va gagner. C'est ça. Comment Roman Reigns va battre Kevin Owens? Ce SmackDown a répondu à la question grâce à la jambe de Kevin Owens qui est blessée. Je pense que Roman Reigns gagnera ce match grâce à la jambe de Kevin Owens. Je pense que Kevin Owens ne sera plus en état de combattre après TLC. Donc voilà c'est ce que je pensais du SmackDown du 18 décembre 2020 ou 18 décembre 2020. Voilà, si vous aimez bien mes vidéos, je vous propose de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Très important pour le développement de la chaîne. On va au devant des 150 abonnés et aussi... La semaine prochaine, je ferai une review des Sammy Awards parce que je serai très attentif de ce qu'ils vont faire de la superstar de l'année. Voilà. Je sais qu'ils vont tenter un truc, ils vont tenter une dinguerie et ça va pas me plaire. Ils vont essayer de mettre Roman Reigns en superstar de l'année alors que Roman Reigns n'a pas fait toute l'année. En fait, on en parlera la semaine dernière, la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous lundi pour la review de TLC. Bon week-end à vous. Salut les amis.